Alors, Jean-Luc Mélenchon, nous allons parler fiscalité tout d'abord, si vous le voulez bien. Oui. Puisque vous le savez, Jean-Marc Ayrault a annoncé, la surprise un peu générale, une remise à plat du système fiscal français. En reprenant mon expression. C'est juste. Alors, justement, une question simple pour commencer. Selon vous, c'est une bonne nouvelle ou alors c'est un enfumage? Bon, au point où on en est de dégradation de la vie publique, moi je fais un choix, je fais le pari de le croire. Je fais comme si. Il dit qu'il va faire une remise à plat, très bien, parlons de la remise à plat. Maintenant je vois bien qu'on ne parlera pas du même objectif, il n'a pas les mêmes objectifs que ceux que je poursuis avec mon camp. Puisque vous avez vu qu'immédiatement, aussi bien le chef de l'État que le ministre des Finances ont dit oui mais attention, il faut renforcer la compétitivité des entreprises. Et nous revoilà entrer de nouveau dans le moulin à prière habituel sur la compétitivité au nom de laquelle le pauvre peuple français est surexploité et tondu jusqu'à la peau. Mais il faut faire comme si on le prenait au sérieux, même si nous savons que, bon, à peine avait-il dit qu'il allait faire une remise à plat, reprenant mon expression, que le chef de l'État a changé le délai et le ministre des Finances a changé le contenu. Donc on a des raisons de douter et de suspecter, encore une fois, un coup de communication pour désamorcer la colère qui monte. Donc c'est une bonne nouvelle, mais il faut rester vigilant, en substance. Il faut être citoyen, c'est-à-dire actif, propositionnel, mobilisant. Voilà, c'est la tâche d'un bon citoyen. Voilà ce qu'il faut faire. Parmi les pistes qui... Après, c'est vous, les journalistes, qui faites le regard pour savoir si tout ça, c'est de l'enfumage ou pas. Oui, mais attends, pour l'instant, ils consultent, donc on verra. Il faut lui donner sa chance, on va dire. Parmi les pistes qui sont sur la table, il y a celle de la fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu, en lien avec le prélèvement à la source. Qu'est-ce que vous pensez d'une idée comme celle-là? Déjà, je pense qu'on pourrait commencer par des choses simples dans le discours public. Immédiatement, comme ça, sauter à pieds joints dans la technique, je le veux bien, hein, j'y suis prêt. Mais commençons d'abord... Elle n'est pas neutre, cette technique. Oui, non, mais d'accord, mais commençons par dire ce qui est, c'est-à-dire la situation actuelle. La situation actuelle, c'est que les grandes entreprises payent très peu, 8%, l'impôt sur les sociétés, les petites payent beaucoup, 32%. Qu'il n'y a que 5 tranches d'impôts, et que ces 5 tranches d'impôts, la tranche maximale, pour ceux qui suivent bien, hein, elle est plus basse que sous Jacques Chirac. C'est pour vous dire qu'en ce moment, c'est pas le communisme. Hein. Et ces 5 tranches d'impôts, comme il n'y en a que 5, pèsent essentiellement sur les classes moyennes. C'est-à-dire que toute une série de gens ne payent pas du tout, et d'autres payent très peu compte tenu de leurs moyens. Donc c'est une situation 1788. Vous avez la classe moyenne et populaire qui porte tout sur son dos, et les autres qui, tous les jours, viennent charger la bourrique jusqu'à ce qu'elle tombe par terre. Donc ça, c'est la situation qu'il faut corriger. Sinon, on ne comprend rien à ce qu'on est en train de faire. Pourquoi est-ce qu'on ferait la fusion de ceci avec cela? Pourquoi? Pour quelle raison? C'est parce que la situation actuelle est inacceptable. Et le résultat est le suivant. La France n'a jamais été aussi riche de son histoire, et il n'y a jamais eu autant de pauvres. Il n'y a jamais eu autant de pauvres, et il n'y a jamais eu autant de millionnaires. Naturellement, les deux choses ont un rapport l'une avec l'autre.